Salut à tous. On dit souvent que les maths, c'est un peu comme un langage secret. Eh bien, aujourd'hui, on va le prouver. On part ensemble en mission pour décrypter l'un de ces codes les plus puissants, le calcul littéral. Vous êtes prêts? Allez, on décode ça ensemble. Pour commencer, je vous propose un petit tour de magie. Suivez bien les instructions. D'abord, choisissez un nombre dans votre tête, n'importe lequel. C'est bon, vous l'avez? Très bien. Maintenant, ajoutez 4 à ce nombre. Multipliez le résultat obtenu par 2. Ensuite, soustrayez 6. Divisez le tout par 2 et pour finir, enlevez le nombre que vous aviez choisi au tout début. Gardez bien le résultat final en tête. On y est? Alors, si je ne me trompe pas, je parie que le nombre que vous avez tous obtenu est 1. Étonnant, n'est-ce pas? Que vous ayez choisi 3, 10 ou même 1000, le résultat à la fin est toujours le même. Alors, comment ça marche? C'est de la magie? Pas du tout. Ce sont des maths. Et ce tour fonctionne à chaque fois grâce au calcul littéral. En fait, si on remplace le nombre de départ par une lettre, disons x, on peut écrire tout le calcul sous forme de code. Et ce code nous montre que peu importe la valeur de x, à la fin, il s'annule et il ne reste que 1. C'est ça le vrai super pouvoir de l'algèbre. Notre mission, donc si on l'accepte, c'est d'apprendre à créer, à simplifier et à transformer ces fameuses expressions littérales. Et pour nous aider, notre petit guide robot est là pour nous accompagner à maîtriser ce nouveau langage, qui est à la fois super logique et incroyablement utile. C'est parti, on commence avec le niveau 1, les règles du jeu. Parce que pour maîtriser un code, il faut d'abord en connaître les bases. Et la toute première étape, c'est de savoir simplifier les expressions pour qu'elles soient plus faciles à lire et à utiliser. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est une expression littérale? C'est tout simple, c'est un calcul qui contient des lettres. Ces lettres, comme X, A ou N, ne sont pas là pour nous faire peur. Au contraire, ce sont des sortes de jokers. Elles remplacent un nombre qu'on ne connaît pas encore ou un nombre qui peut changer. Voici la première règle de simplification. C'est une convention d'écriture pour aller plus vite. On a le droit de supprimer le signe multiplié lorsqu'il est placé juste devant une lettre ou une parenthèse. Par exemple, 4 fois A, ça s'écrit plus simplement 4A. Et 5 fois x plus 4 devient 5x plus 4. C'est plus court, plus propre, et c'est comme ça qu'on l'écrit partout dans le monde. Mais attention, voilà le piège à éviter absolument. Cette règle ne fonctionne jamais entre deux nombres. 4 fois 5, ça ne s'écrira jamais 45, ça fait 20, et ça restera toujours 20. On peut rendre le signe fois invisible devant une lettre, mais il est obligatoire entre deux chiffres. C'est un détail, mais il est crucial. Et pour finir avec la simplification, n'oublions pas les puissances, qui sont aussi des raccourcis d'écriture. A fois A, ça se simplifie en A au carré. Et A fois A fois A, ça devient A au cube. C'est une notation super importante pour la suite. Bravo! Niveau 1 terminé. On passe au niveau 2, et là, on va débloquer 2 super pouvoirs mathématiques. Ils peuvent paraître opposés, mais vous allez voir, ce sont en fait les deux faces d'une même pièce. Il s'agit de développer et de factoriser. Le premier super pouvoir, c'est développer. Développer, ça veut dire transformer une multiplication en une addition ou une soustraction. L'idée, c'est de distribuer le nombre qui est devant la parenthèse à chaque terme qui est à l'intérieur. La formule à retenir, c'est k plus a est égal à ka plus kb. Regardons un exemple concret pour bien comprendre. On veut développer a égale 7 facteur 4 plus x. On y va étape par étape. D'abord, on distribue le 7 au 4. Ça fait 7 fois 4, donc 28. Ensuite, on distribue le 7 au x. Ça fait 7 fois x, donc 7x. Et on rassemble des deux morceaux. A est donc égal à 28 plus 7x. Et voilà, notre produit est devenu une somme. Maintenant, le deuxième super pouvoir, factoriser. C'est tout simplement le chemin inverse. Cette fois, on part d'une somme ou d'une différence et on veut la transformer en un produit. Pour ça, la technique, c'est de trouver un point commun entre les termes. C'est ce qu'on appelle le facteur commun. Voyons comment ça marche avec c égale 3x plus 6. On joue un peu au détective, on analyse les deux termes. 3x, c'est 3 fois x. Et 6, on peut le décomposer en 3 fois 2. Ah, vous le voyez le point commun? C'est le 3, c'est notre facteur commun. On le sort, on le met devant une parenthèse, et à l'intérieur, on écrit ce qu'il reste, x plus 2. Et voilà, c est égal à 3 facteur de x plus 2. On a bien transformé notre somme en un produit. Cette image résume parfaitement l'idée. Développer et factoriser, ce sont des opérations inverses, comme faire et défaire ses lacets. Passer du produit k facteur de a plus b à la somme ka plus kb, c'est développer. Et faire le chemin inverse de la somme au produit, c'est factoriser. Comprendre ce va-et-vient, c'est vraiment la clé.
Bon, maintenant qu'on a les règles du jeu et les 2 super pouvoirs, il est temps d'affronter le boss final. Un petit défi concret pour appliquer tout ce qu'on vient de voir et surtout pour comprendre à quoi ça sert dans la vraie vie. Voici notre défi. Lisa fabrique des bracelets en perles et son motif évolue à chaque étape. Regardez bien. À l'étape 1, il y a une seule perle. À l'étape 2, il y en a 3. À l'étape 3, on en compte 5. On voit bien que le motif grandit de manière très régulière. Et voilà la question. Au lieu de tout dessiner et de compter à chaque fois, comment est-ce qu'on pourrait trouver une seule formule, un code secret qui nous donnerait directement le nombre de perles pour l'étape 10, l'étape 50 ou même l'étape 1000? Pour y voir plus clair, le mieux c'est de poser les données dans un tableau. Étape 1, une perle. Étape 2, 3 perles. Étape 3, 5 perles. On sent qu'il y a une logique, non? On voit qu'à chaque nouvelle étape, on ajoute 2 perles. On peut donc deviner qu'à l'étape 4, il y en aura 7. Mais comment généraliser ça avec une formule? Eh bien, le code secret, la fameuse formule, c'est 2n-1, où n représente le numéro de l'étape. On vérifie? Pour l'étape 1, 2 fois 1 moins 1, ça fait 1. C'est bon. Pour l'étape 3, 2 fois 3 moins 1, ça fait 5. Ça marche aussi. Cette petite formule, c'est ce qu'on appelle un algorithme. Et c'est exactement ce principe qui est à la base de la programmation informatique ou des jeux vidéo. Et voilà, défi relevé et boss vaincu. Mission accomplie. Le calcul littéral est décodé. Allez, on fait un petit débriefing rapide pour être sûr que tout est bien en place. Cette carte mentale, c'est un peu notre rapport de mission. Au centre, vous avez le calcul littéral. Et tout autour, les compétences qu'on a débloquées aujourd'hui. Savoir simplifier, développer, factoriser et modéliser une situation avec une formule. C'est un mémo parfait pour les révisions. Voilà donc le résumé de toutes les compétences qu'on a débloquées ensemble aujourd'hui. On sait maintenant ce qu'est une expression littérale, comment la simplifier, la développer, la factoriser et surtout comment l'utiliser pour résoudre un problème concret. C'est une base super solide pour la suite du programme de 4e et même pour après. Un grand bravo pour votre travail et votre concentration. N'oubliez jamais que les maths, c'est comme le sport. La clé, c'est de s'entraîner régulièrement. Si cette explication vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner pour les prochaines missions et à partager la vidéo avec des amis pour vous entraider. À très bientôt pour une nouvelle aventure mathématique.